Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil. Voici les principaux titres de ce 16 mars 2017. Saint-Cyr, l'école Saint-Germain-en-Laye en 30 minutes, c'est l'enjeu du chantier de la ligne 13. Les travaux se poursuivent, nous faisons le point. Le marché international des professionnels de l'immobilier se tient actuellement à Cannes. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines entend séduire pour attirer de grands groupes. Et puis le 25 mars, ici Paris-Andre rencontrera à Brest au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Rencontre choc et pour battre un record d'affluence, les joueuses assurent la promotion de l'événement et notamment, vous le voyez, dans les écoles auprès des plus jeunes. Le MIPIM, c'est le grand marché international de l'immobilier. Il se déroule en ce moment et jusqu'au 17 mars à Cannes. Une délégation de Saint-Quentin en Yvelines est présente sur ce salon pour mettre en avant les forces du territoire. Entre ces 4,6 millions de mètres carrés à disposition et un environnement fiscal annoncé attractif, écoutez le président de l'agglomération, joint par téléphone par Haussmann van der Dey. Écoutez, moi depuis que je suis arrivé hier matin, j'ai des rendez-vous demi-heure par demi-heure. Je participe à des conférences sur les grands investissements qui sont les nôtres avec les autres territoires français. Et donc moi, le plus important, c'est que notre territoire soit le plus attractif possible. Et je peux vous dire que de nombreux promoteurs, de nombreux investisseurs sont tout à fait déterminés pour venir travailler avec nous à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et l'enjeu du MIPIM, de ce marché international de l'immobilier, c'est à retrouver dans le 7-8 Éco, à consulter notamment sur notre site internet et notre application mobile dès à présent. Initialement appelé Tangentiel Ouest, le tram 13 Express rentre dans sa phase active. Les travaux préparatoires ont débuté sur plusieurs sites et notamment à Saint-Cyr-l'École. À terme, cette nouvelle ligne permettra de rejoindre Saint-Germain-en-Laye en une trentaine de minutes pour des travaux estimés à un peu plus de 300 millions d'euros. Détail de ce projet avec Nicolas Kirillowitz et Nicolas Dandry. Les premiers travaux ont pris finalement 5 mois de retard. Le tram 13 Express commence à voir le jour plus de 10 ans après le lancement du projet. Les travaux dits préparatoires, comme la découpe des arbres, ont débuté en février, notamment sur le terminus à Saint-Cyr-l'École. Nous engageons là en ce moment des travaux de sondage pour savoir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ce terrain, puisque nous avons des suspicions de présence de munitions. Et donc une fois que ces travaux, ces sondages auront été réalisés, nous commencerons les travaux de terrassement qui auront lieu jusqu'à l'été. Ces premiers travaux devraient durer 1 an avant le lancement de la phase structurelle, avec l'installation des rails sur cette partie du terrain et de la station terminus derrière cette butte. Dans sa première partie, le tram 13 Express poursuit le prolongement de la grande ceinture ouest, au nord jusqu'à Saint-Germain-en-Laye et au sud jusqu'à Saint-Cyr-l'École, soit un tracé de 19 km et la création de 6 nouvelles gares. C'est vraiment un projet qui permet de mailler le réseau, de permettre des déplacements à l'intérieur du département et donc de faciliter la vie des Yvelinois dans leur déplacement quotidien. La mise en service du tram 13 Express est prévue après 2020. À terme, plus de 20 000 voyageurs par jour devraient emprunter cette nouvelle ligne. Une information pratique à présent, les déchetteries de Saint-Quentin-en-Yvelines passent à l'heure d'été. L'ensemble des horaires se trouve sur le site saintquentin-en-yvelines.fr. Je vous rappelle que le réseau des 7 déchetteries est accessible aux habitants des 12 communes de l'agglomération sur présentation d'un badge d'accès. Elles permettent de déposer gravats, bois, déchets verts ou encore encombrants. 18 000 tonnes de déchets ont été collectés pour l'année 2015. C'est une nouveauté à Morpas, seniors et adolescents qui participent ensemble à des ateliers. Ils jouent à des jeux de société, ils préparent des recettes de cuisine. Les anciens donnent des conseils aux plus jeunes, les plus jeunes qui eux passent du temps avec leurs aînés. Nous avons suivi l'une des rencontres, Camille Lambert. La question de Cyril, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle les jeunes? Ah moi je sais, ah non, ça c'est pour un sécateur. Pas un sécateur, mais un économe. Pour la plupart, ces adolescents se mettent en cuisine pour la première fois. Leur mission, réaliser des salades de fruits et des smoothies. Pour ce faire, ils peuvent compter sur les conseils des plus anciens, comme Yanis, sous la direction de Brigitte. Si on équeute la fraise et qu'après on la met dans l'eau, et ben l'eau elle va rentrer dedans et ça sera pas bon. Je fais rarement de la cuisine, enfin je fais pas du tout. Moi j'ai coupé bananes et pommes. On lui a appris à couper en lamelles, il ne savait pas ce que c'était les lamelles, de couper en lamelles la banane pour mettre dans le smoothie. Je trouve que c'est très bien. C'est ce que je fais avec mes petits-enfants aussi, je leur fais faire des gâteaux et bon, voilà. Des dizaines d'années les séparent, mais ces ateliers sont là pour les réunir.
Mise en place en octobre 2016, la ville a souhaité favoriser le lien intergénérationnel. C'est une ville qui est sur le territoire, parmi les 12 villes, celle qui a le plus de seniors de plus de 60 ans. Nous sommes à un taux de 24,6%. Et la recette fait déjà des adeptes. Je trouve bien de faire de la cuisine. Ils m'ont dit il faut découper comme ça. Après, j'ai fait comme ils ont fait. Moi, j'aime beaucoup les jeunes et puis leur apprendre un peu. Puisque moi, je sais qu'à l'époque, ma mère, elle montrait pas comment il fallait faire. Je trouve ça génial à refaire. Ne reste plus qu'à déguster le fruit de leur labeur. Prochaine étape, faire pousser les ingrédients. Avec les beaux jours, des ateliers potagers seront organisés 1 à 2 fois par mois. Le lycée hôtelier à Guyancourt, une nouvelle fois dans la lumière. Il accueille aujourd'hui et demain le concours du club des directeurs de la restauration et d'exploitation en France. Les candidats ont à peine une vingtaine d'années. Ils se destinent à l'hôtellerie de luxe. Mélanie Poquet. C'est un client mécontent. Ses demandes n'ont pas été respectées. En face de lui, une candidate qui doit résoudre la situation. C'est une des épreuves de la finale du trophée du club des directeurs de la restauration et d'exploitation. C'est pluridisciplinaire, c'est destiné aux étudiants de BTS et de licence, des écoles hôtelières françaises et monégasques. Et c'est diffusé sur le territoire national chaque année sous forme d'une étude de cas. Les sélections se font sur la base d'un dossier. L'objectif avant tout est pédagogique. Il s'agit de transmettre le goût et l'envie de faire ce métier, qui est un métier très particulier. Et aussi, pour nous, c'est une occasion de dénicher des véritables talents. 10 candidats sont en lice dans cette finale, venus de toute la France. Mathias Guillier est au lycée de Saint-Quentin en Yvelines. Pour se qualifier, il a travaillé plus de 300 heures en dehors de ses études. C'est un travail quotidien, c'est 2 à 3 heures quotidiens, c'est des week-ends entiers, des vacances, parfois des nuits, pour pouvoir mener le projet à bon terme et puis pouvoir faire en sorte qu'il ressemble à ce qu'on souhaite. Juste l'envie et la passion de pouvoir apprendre plus, de pouvoir travailler dans de beaux endroits avec un savoir-faire réel, savoir-faire de tous les métiers de la restauration, le service, la direction, la cuisine. 10 épreuves attendent les candidats. Le nom du vainqueur sera connu vendredi 17 mars dans la soirée. Et bien évidemment, nous vous donnerons les résultats pour savoir si le Guyancourtois en compétition a réussi à s'imposer. Nous poursuivons avec du sport à présent et l'école Louise Weiss de Magny-les-Hameaux qui a eu le privilège d'accueillir 3 joueuses du club ici Paris Hand. Hier matin, une visite pour faire la promotion du handball féminin, mais surtout du prochain match de championnat qui opposera leur club à celui de Brest et qui se déroulera à Saint-Quentin en Yvelines au Vélodrome National. Ce sera le 25 mars prochain. Osman van der Den, Michael Elmidoro. 3 stars de l'équipe ici Paris, Frida Texdead, Perny Wibé et Mariam Garba étaient réunies pour faire la promotion du handball féminin au CM1 de l'école Louise Weiss, une rencontre qui a fait le bonheur des enfants. Ça fait du bien de rencontrer des personnes connues dans le monde entier. J'en ai jamais vu, donc voilà, ça fait plaisir. J'en avais jamais vu auparavant et comme on faisait du handball en sport, et on a vu des personnes qui savaient bien y jouer. La venue des joueuses a été aussi l'occasion d'aborder la question de l'égalité homme-femme. Seul un tiers des 70 000 licenciés de handball sont des femmes. Oui, ça c'est très important. C'est important d'avoir des jeunes qui peuvent commencer à jouer du hand et avoir publicité pour notre club, ça c'est important. Ici Paris Hand affrontera Brest le 25 mars au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines avec l'ambition d'attirer plus de 5000 spectateurs, record actuel d'affluence à ce niveau. Une histoire insolite à présent. Nanou, un surnom qui ne vous dit peut-être rien, et pourtant ce joueur originaire de Madagascar est devenu champion du monde de pétanque. C'était en décembre 2016 sur son île natale. Mais cette histoire est également liée à celle des Yvelines. Le joueur est licencié au club des Clés-sous-Bois depuis maintenant 5 ans. Et pour fêter ce titre, un tournoi a été organisé. Le reportage de Michael Elmidoro. Le nouveau champion du monde de pétanque, Christian Andriainaina, a été accueilli en véritable rockstar dans son club des Clés-sous-Bois. Pour célébrer son titre glané en décembre dernier, les dirigeants ont organisé un tournoi au parc Jean Carillon pour le sportif de 37 ans licencié au club depuis 2012.
Ça me touche vraiment au cœur parce que déjà quand on était au pays, il n'y a pas même un seul club qui nous a fait l'honneur de nous prendre dans leur club et tout ça. Mais pourtant ici, ils l'ont fait, quoi. Il faut savoir qu'il y a à peu près 50 États, pays qui participent au championnat du monde. Et pour nous, c'est une immense joie. C'est quelque chose d'inespéré. Le Malgache, surnommé Nanou, vit 9 mois sur 12 sur son île natale et ne revient que 3 mois l'été dans les Yvelines pour participer aux principaux tournois français. Le lien du sportif avec les Clés-sous-Bois est avant tout affectif. Pourquoi les Clés-sous-Bois? Il y avait une petite histoire avec le président du club. C'était en 2012, il a fait un tournoi de gala et on l'a gagné. Et du coup, peut-être il nous a admirés dans ce temps et il a pris dans notre club, quoi. Christian Andrianiena, comme il vous l'a dit, Nanou, moi je le considère un petit peu comme mon fils. C'est vraiment une immense joie d'avoir un garçon qui allie la simplicité, l'humilité et la gentillesse. Et bien sûr l'adresse. De l'adresse, il en faudra encore pour garnir une nouvelle fois la vitrine du club. Nanou participera dès le mois de juillet au Masters. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition du journal. Les programmes se poursuivent sur TV Fil. Les replays sont à consulter sur notre site internet et sur notre application mobile. À très bientôt sur TV Fil.